Bonjour, c'est Claire, j'espère que vous allez bien. Ça fait une éternité, ça fait environ 10 mois que je n'ai rien publié sur la chaîne YouTube Follow Your Dreams. J'ai pas eu le temps, j'ai pas eu envie, sans doute aussi. Je pense que c'était pas tout à fait le bon moment pour moi de démarrer une chaîne YouTube qui parle des vadrouilles. Et bien, je pense que maintenant, c'est peut-être le bon moment. Alors, je vous propose pour aujourd'hui une vidéo sur mon nouveau camping-car que j'ai acheté et que j'ai depuis 15 jours et dans lequel pour le moment je me sens absolument merveilleusement bien. Allez, je vous fais faire un petit tour. Alors ce camping-car c'est ce qu'on appelle un profilé, c'est un Fleurette Migrateur 73 LD sur porteur Citroën Jumper. Il est de 2008, il a 135 000 km. Et il a... Qu'est-ce qu'il a comme avantage? Il a un moteur avec une chaîne de distribution et non pas une courroie de distribution. L'embrayage et la boîte de vitesse ont été changés très récemment. Et il mesure en longueur 7,30 m, c'est-à-dire 1,30 m de plus que la Bohème de long. Et 2,75 m de hauteur et à peu près la même chose en largeur quand les rétroviseurs sont ouverts, normaux, comme quand on roule, quoi. Ce que je recherchais dans un changement de camping-car, c'était la fiabilité, bien sûr, c'était l'autonomie et c'était le rangement et la lumière. Et je pense que celui-ci, vraiment, dans ce que j'expérimente depuis 15 jours, il remplit toutes ces cases-là. Donc, je vous fais faire un petit tour. Alors, à l'extérieur, alors ce que j'aime beaucoup, alors il y a plus, ça a l'air idiot. Il y a des trucs, vous allez dire, c'est idiot, mais au quotidien, ça ne l'est pas. Ici, il y a des bouteilles de gaz, là. Et dans la Bohème, en fait, la, la boîte, la case, enfin, je sais pas comment on dit ça, le coffre dans lequel étaient les bouteilles de gaz était beaucoup plus haut. Une bouteille de gaz, moi, il faut savoir, je la porte déjà pas vraiment quand elle est vide, alors pleine, on n'en parle pas. Là, c'est beaucoup plus bas, c'est beaucoup plus facile. Ensuite, ce que j'adore, même si ça aussi ça peut avoir l'air stupide, c'est que la porte a une fenêtre qui s'ouvre. C'est-à-dire que c'est la seule fenêtre qui coulisse avec les deux fenêtres de l'avant, bien sûr, du conducteur et du passager. Donc on peut ouvrir la fenêtre. Quand il a fait très chaud ces derniers jours, j'ai roulé avec cette fenêtre-là ouverte, ce qui a été, ce qui a permis d'avoir beaucoup plus de frais dedans. Et puis là, c'est encore une autre fenêtre. Ici, on a un coffre, vous le verrez plus tard, qui est aussi accessible par l'intérieur. Et ici, on a un grand coffre vertical qui est super pratique. Parce que j'ai pu mettre tous mes tuyaux, mes câbles et puis les chaises quand on peut profiter de l'extérieur. Alors, il y a des personnes qui ont dit « Ah, il n'a pas de store ». Mais franchement, pour l'instant, ça ne me dérange pas. Donc, bon. Il y a un porte-vélo. J'ai pas de vélo. C'est un porte-vélo pour deux. Potentiellement, je m'en fiche un peu. J'ai pas de vélo. J'ai pas vraiment l'intention d'en acheter un. C'est beaucoup de poids en plus. Mais pour l'instant, je laisse le porte-vélo parce que, en fait, je me dis que même avec la caméra de recul, si je fais des bêtises, il va protéger le camping-car. Donc, on verra. Et puis là, ce que j'adore, c'est qu'il a 4 fenêtres. Donc vous allez voir qu'en termes de lumière à l'intérieur, aujourd'hui le ciel est très couvert. Vous allez voir, c'est quand même super, super agréable. Après, voilà, l'eau, l'électricité, accessible, normal. Enfin, on est dans un camping-car. Donc, on va rentrer. Et quand on rentre, alors ça a l'air aussi bête, mais la marche est très basse. Donc il n'y a pas besoin de marche-pied ou de tabouret. Simplement à faire un petit peu attention parce qu'il est effectivement assez bas. Il y a deux choses en termes de conduite. C'est qu'il est assez bas, donc attention au dos d'âne. Et évidemment, il a un grand porte-à-faux à l'arrière. Donc attention aussi dans les virages. Mais bon, ça, on s'y fait. Donc quand on rentre, voilà la partie salon avec mon fidèle Dundee qui fait à peu près dodo. Donc ici, on a bien sûr le poste de conduite. Les deux fauteuils se retournent. Et dans la partie salon, donc il y a ce L là plus cette banquette là. La table se déplie pour s'agrandir et doubler de volume.
mais elle peut aussi se descendre et on peut mettre les coussins des dossiers pour faire un deuxième lit si on veut. Les sièges se tournent, voilà, bah ça je l'ai dit. On va déjà faire un petit tour comme ça, on verra la suite après. Ici, on a la partie cuisine en petit L et j'aime beaucoup parce que dans beaucoup de camping-cars, la cuisine, je trouve, prend beaucoup de place. Je ne suis pas quelqu'un qui cuisine beaucoup et franchement, je trouvais que ça prenait beaucoup de place. Ici, franchement, tout ce qui est cuisine, pour moi, ça tient. Nourriture, ça tient dans ces deux-là. Tout ce qui est casserole, euh, pot, je sais pas quoi, enfin bref, bol pour faire des salades, c'est là. Et là, il y a un petit peu de nourriture, mes assiettes, etc. Et je retrouve un four. Alors ça, c'est du grand bonheur. J'en avais un dans mon premier camping-car anglais. J'en avais pas dans la Bohème. Et ça, c'est vraiment, vraiment important pour moi. De l'autre côté, on a un frigo avec congélateur qui est neuf et qui a l'avantage de passer automatiquement du gaz à l'électricité, aux batteries quand je roule en fonction de comment ça fonctionne. Donc c'est automatique, je m'occupe de rien. Il y a des rangements absolument partout. Ici, alors si je recule un petit peu, là on a la cuisine juste là, on a le frigo là, et là on a l'espace chambre. Donc avec un lit qui est de toute façon pour moi toute seule largement assez grand, hyper confortable. Alors j'ai enlevé les coussins qui sont d'habitude sur le lit pour vous montrer après en termes de rangement. Ici des grands rangements, des rangements en bas. Et au fond, on a la salle de bain qui est donc derrière. Ce qui est assez original comme organisation. Généralement, la salle de bain est plutôt sur le côté. Bon, avec une belle douche, évidemment toilette, rangement, une fenêtre et un lanterneau. Vous allez voir en termes de lumière, c'est une des choses que j'adore dans ce camping-car. Côté chambre, on a une fenêtre à côté du lit, un lanterneau au-dessus du lit, et même parce que j'ai mis les coussins si on ne la voit pas beaucoup, au-dessus de ce qu'on pourrait appeler une espèce de petite coiffeuse absolument adorable, on a aussi une fenêtre. Et quand on se tourne, alors on a là la possibilité de fermer la chambre. C'est assez pratique quand je sors de la salle de bain. Je ferme la chambre, comme mes affaires sont dans les placards qui sont au-dessus. Ben, je peux m'habiller, me changer de façon très discrète. Donc ça, c'est bien. Ou quand j'avais ma petite fille, on fermait comme ça. Chacune avait un peu son intimité. Il y a un lanterneau au-dessus de la cuisine. Une fenêtre, bien sûr, au niveau de la cuisine. Et ce que j'espérais pouvoir avoir, c'est un grand lanterneau au-dessus de la table, au-dessus du salon, avec une grande fenêtre de ce côté-là et une plus petite fenêtre, mais très sympa aussi de ce côté-ci. Voilà pour le petit tour d'horizon du camping-car. Je vous propose maintenant de regarder un petit peu en termes de rangement, essentiellement bien sûr par rapport à la couture, par rapport à ma griffarte et au patchwork, puisque c'est le principal pour moi. Mes vêtements, ils ont un espace, c'est très bien. La cuisine a un espace, c'est très bien. Mais ce qui est important pour moi, c'était comment j'arrivais à ce que tout ce dont j'ai besoin dans mon quotidien de quilteuse, comment ça peut être pratique, facile d'accès, par rapport surtout à comment c'était compliqué pour moi dans la bohème. Allez, on y va. Quand on rentre dans le camping-car, il y a sous la banquette, il y a un grand tiroir, me mettre plus, voilà, il y a un grand tiroir. Et alors, de façon absolument extraordinaire, dans ce tiroir, j'ai pu mettre mon imprimante qui tient parfaitement, ma tablette lumineuse, et puis du coup, j'ai aussi pris ce tiroir pour mettre mon ordinateur, dont j'ai besoin bien sûr pour faire le montage des vidéos, essentiellement pour être honnête. Donc ça a l'air de rien, mais ce premier point, il est super important. Un deuxième truc qui a l'air ridicule aussi, mais c'est qu'on a des rangements ici. Donc là, j'ai mes modèles, mes patrons, les dessins, des choses qui sont en lien avec mes papiers, avec le patchwork. Là, j'ai les papiers du camping-car. Et là, j'ai une lampe que j'utilise, une torche. Et j'ai ma petite lampe que j'utilise souvent quand c'est pas très bien éclairé, pour coudre. Et c'est pareil, c'est facile d'accès.
Ce que j'aime beaucoup, c'est que dans... Pourquoi ça se laisse pas en grand? Alors, dans ce placard-là, pour la première fois, j'ai une étagère qui est assez longue pour contenir mes grandes règles de patchwork. Ça, c'est magique. Et puis mon pied, le pied que j'utilise pour filmer des vidéos. Et puis là, j'ai tous mes gabarits, enfin mes règles, les triangles, les carrés, etc. Là, j'ai des tissus très spéciaux dans une banette. C'est tous les tissus qui sont dans les blancs ou les beiges et qui sont à motifs. Je vais essayer de vous montrer. Ah, est-ce qu'on va pouvoir voir? Oui. Et ces motifs qui sont généralement ton sur ton. Donc j'en ai un certain nombre, je les ai mises dans ces bannettes-là. Mon Fraser Paper et mon papier cuisson que j'utilise. Et puis là, ben, quelques trucs que j'ai en préparation. On verra ça une autre fois. Génial, c'est ici, j'ai pu caser tous mes câbles électriques. Mes rallonges, le câble de mon ordinateur, ma souris, d'autres câbles. Extrêmement facile. Au-dessus, de l'autre côté, au-dessus de la banquette, ici j'ai une boîte avec des tissus, d'autres tissus très spéciaux. On en parlera sans doute un jour. Tous mes fusibles, vous savez, les thermocollants. Et puis là, ça, ce sont des tissus spéciaux. Là aussi, on en reparlera. C'est de l'organza. C'est pour refaire à terme les rideaux, les voilages. Donc ça, je sais ce que je veux en faire. Mais j'ai d'autres choses un petit peu à régler avant. Et ça, c'est une boîte dans laquelle j'ai mes lames de cutter, ce genre de choses. Dans le placard d'à côté, ici, c'est le Dear Jane. Les tissus pour les 2 rangs que je suis en train de faire. Tout le reste des tissus et la partie qui commence à être quiltée, etc. Ici, j'ai les 2 bannettes dans lesquelles j'ai tous mes outils, mes ciseaux, mes petites règles, mes aiguilles, enfin bref, tout ce que je veux, mes fers à repasser, le câble électrique et la pédale de la machine à coudre, et un pied spécial. Voilà, ici, qu'est-ce que j'ai? Ici, bah, j'ai cahier, des choses pour prendre des notes, lunettes si j'ai besoin, et puis des trucs de déco que je n'ai pas encore casé. La seule déco qui a trouvé sa place, c'est la petite fée que m'avait faite Cathy, la fille de Jacqueline, et que j'adore. Et qui a vraiment, c'est le premier objet qui a trouvé sa place ici, et c'est vraiment sa place. Donc vous voyez, le Dear Jane et la première étape de couture, c'est vraiment facile. Ensuite, dans ce qui est la penderie, bon, il y a un peu de vêtements, mais ici j'ai la boîte avec tous mes fils. Et dans cette banette-là, j'ai tous les tissus qui sont, mais ça ne sert à rien faire là-dedans, tous les tissus qui sont des batiks ou des simili-batiks. Donc, une banette spéciale. Et ensuite, bon là, j'ai enlevé les coussins du lit parce que le coffre que je vous montrais de l'extérieur est accessible aussi de l'intérieur. Le lit est sur vérin, un vérin qui fonctionne, ce qui permet d'avoir à portée de main tout. Ici, j'ai mes molletons. Celui-là, j'aimerais bien le caser dans la déco parce que je l'aime beaucoup. Ici, j'ai toutes mes chutes de tissu, mes boîtes avec mes chutes de tissu, boîtes avec tout un tas de matériel de bricolage de couture. J'ai pris des plaids parce que je me dis que je vais peut-être avoir froid dans les Vosges au mois de septembre. Ici, des chutes de tissu. Ici, ce sont cette boîte-là, c'est tous mes tissus unis. La grosse boîte qui est à côté, c'est tous mes tissus à motifs. Et après, j'ai là une boîte de trucs divers que j'ai pas encore complètement casé. Quelques boîtes de rangement. Et voilà, globalement, tout est super organisé. J'allais oublier, avant de vous quitter, en termes de déco, c'est pas complètement défini, mais ça commence à prendre forme. En fait, vous avez vu les tissus, donc sur les dossiers, on a un tissu, hop, à peu près comme ça, je ne sais pas si on voit très bien. Donc on a ce tissu-là, qui est un peu un rouge brique, et puis on a ce tissu-là,
pour les sièges. Et ici, on a, puisque c'est 2 sièges passagers ici, en fait, avec des ceintures, on a ça. En fait, je ne suis pas spécialement opposée à cette espèce de rouge brique. Je vais essayer de poser mon téléphone. Je ne suis pas super opposée à cette espèce de rouge brique, quoique. Par contre, je suis un peu opposée à ça. Pourquoi? C'est pas que je les trouve laids. Ils sont en bon état et les couleurs, je les trouve plutôt pas mal. Par contre, j'aimerais quelque chose de plus neutre, de façon à amener en déco de la couleur. Pareil, le dessus de lit était dans les mêmes tissus. Alors l'avantage, c'est qu'il est exactement la forme du lit, qui n'a pas une forme rectangulaire, hein, qui a un angle, je ne sais plus comment ça s'appelle, un lit à la française, je crois, et qui a un angle. Et donc, ça, ce sont les choses que je vais changer. Je pense que je vais simplement faire ou acheter, je ne sais pas encore, des housses, certainement, comme derrière moi, vous le voyez, c'est beige, c'est marron clair, ce qui est bien. Donc je pense que je vais certainement rehausser un peu tout ça et amener avec le patchwork, du coup, de la couleur à la fois dans les voilages et à la fois dans le dessus de lit ou des choses comme ça. Donc je vais voir ça petit à petit. C'est pas encore complètement dessiné. Puis surtout pour l'instant, je cherche un petit peu qu'est-ce qui serait comme solution à prix vraiment abordable pour refaire ces housses ou pour mettre des housses en fait sur tous ces coussins. Et puis je commence à avoir une idée par rapport à ces dossiers et aussi retrouver, comme j'avais dans la bohème, derrière moi j'avais un panneau assez grand, j'avais pu mettre un patchwork qui était un petit peu le signe, enfin je sais pas, l'étiquette d'Ama Griffard, je sais pas comment le dire. Ben, j'aimerais bien aussi à refaire quelque chose comme ça ici, qui soit un patchwork sans doute d'ailleurs différent, puisque les dimensions seront différentes, mais qui soit aussi reconnaissable plutôt. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette présentation vous aura plu et que bah, on se retrouvera bientôt. J'ai pas encore réfléchi à qu'est-ce que j'avais envie de faire sur Follow Your Dreams et à quel rythme, etc. Je pense que je vais parler de vadrouille. Je pense que je vais aussi parler du fait d'être une femme seule en camping-car, en nomade. Et puis, on verra, parce que pour l'instant, j'ai pas vraiment bien défini. En tout cas, merci de m'avoir suivi jusque-là. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Prenez soin de vous et à tout bientôt. Bye bye!